Le sport à l'honneur comme tous les vendredis matins dans Hors-jeu, votre chronique sportive à la rencontre, même à la rencontre de l'histoire de nos compétitions sportives et des grandes rivalités justement des clubs, notamment deux équipes de baseball, les deux équipes new-yorkaises de baseball qui s'affrontent. Je peux vous dire, il y a une rivalité absolument forte. On parle de tout ça avec toi, Baptiste, ce matin. Bonjour. Comment deux équipes de la même ville peuvent incarner deux Amériques radicalement différentes, peut-être même irréconciliables ? La ville de New York accueille deux franchises diamétralement opposées qui en dit long sur la fracture sociale et culturelle que traversent les États-Unis. On parle de baseball, le sport le plus américain qui soit, tellement américain que ces derniers considèrent que le vainqueur de la MLB, le champion national, est le champion du monde, d'où le nom de World Series pour désigner la série de matchs qui oppose le premier de chaque conférence de baseball. On ne présente plus les Yankees et leur logo internationalement reconnu parce que présent sur la plupart des casquettes sportswear vendues dans le monde. Beaucoup de personnes portant cette casquette ne savent même pas ce que signifie ce logo. Il représente la mythique équipe des Yankees de New York, riche d'une histoire de 120 ans. C'est l'équipe la plus populaire et reconnue à l'international du sport le plus états-unien qui soit. C'est l'une des franchises les plus titrées des États-Unis avec pas moins de 27 World Series remportées. Dans l'esprit des fans, c'est l'équipe des winners, celle qu'on aime détester, qui représente l'élitisme et l'arrogance de la métropole la plus puissante des USA et du monde. Socialement, elle est soutenue par les gagnants de la mondialisation, par ceux qui ont les moyens d'habiter au cœur de la grosse pomme, considérés comme étant des privilégiés. En face, il y a les Mets, une franchise beaucoup plus jeune créée en 1962 pour se substituer aux Dodgers et aux Giants, partis respectivement à Los Angeles et San Francisco. D'ailleurs, le bleu des Giants et les oranges des Dodgers forment aujourd'hui les couleurs des Mets. Toujours dans l'ombre des Yankees, ils n'ont remporté que 2 World Series. Ils sont peu connus à l'international et moins populaires aux États-Unis, mais ils jouissent d'une fanbase d'exception, fidèle et passionnée. Ils représentent le côté populaire et prolétaire du Queens avec un esprit beaucoup plus ouvrier et laborieux. Ils incarnent des valeurs de ténacité, de solidarité et de résilience chères aux banlieusards les plus pauvres. Les deux équipes se sont affrontées plus de 150 fois entre elles et les Yankees sont légèrement en avance avec 87 victoires contre 70 pour les Mets. D'ailleurs, ces derniers sont loin d'être ridicules face aux mastodontes que représentent les Yankees. Tous les ans, les deux franchises se rencontrent dans des matchs que l'on surnomme les Subway Series, car le Citi Field et le Yankee Stadium sont accessibles via la même ligne de métro. Les deux équipes n'évoluent pas dans la même conférence, aussi les matchs ne sont pas aussi réguliers que l'on pourrait croire. Une rareté qui fait de ces oppositions entre Yankees et Mets des matchs attendus, des derbys qui sentent la poudre. L'apogée de cette rivalité a eu lieu à la fin du mois d'octobre 2000, lorsque les deux franchises se sont affrontées en finale du championnat lors des World Series. Sur le terrain, il n'y a pas eu photo. Les Yankees ont remporté la série de matchs 4-1, balayant ainsi les espoirs des banlieusards, mais imaginez un peu ce que devait être l'ambiance et l'effervescence dans les rues de New York. Plus largement, cette rivalité illustre aussi le fossé qui sépare d'un côté une Amérique bling-bling, celle des séries télé, celle qui déambule fièrement sur la 5e avenue et qui fait son jogging dans Central Park avant d'aller bosser à Wall Street, celle qui mange un hot-dog douteux habillé en costard à 4 chiffres avant d'aller voir une comédie musicale à Broadway, et de l'autre, une Amérique plus underground, davantage populaire, celle des films de gangsters de Scorsese, l'Amérique prolétaire qui arpente le Queens et qui doit faire 1 heure de métro pour rejoindre le centre de la capitale mondiale. L'Amérique multiculturelle qui vit ensemble la journée et qui le soir rentre dans des quartiers communautaires, Little Italy, Woodlawn Heights, le Bronx ou encore Brooklyn. Les Yankees et les Mets, c'est une rivalité qui prouve que le sport c'est bien plus que des bonhommes qui courent après une balle. Le sport c'est organique, c'est culturel, ça prend aux tripes et c'est un marqueur d'identité pour des millions de fans à travers le monde. Merci beaucoup Baptiste pour cette chronique autour du baseball new-yorkais à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Très bon week-end à toi Baptiste, on te retrouve jeudi prochain à 8h35 pour une nouvelle chronique sportive. Bon week-end. Dans 5 minutes, que faire dans l'Ouest, que faire à Agnac, quoi de neuf l'agenda, vos événements plus proches de chez vous, c'est juste après la playlist qui reprend tout de suite.